Putain mais je suis stressé pour la première fois depuis très longtemps de faire une vidéo. C'est très bizarre. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle, ça va être une story time. Je sais, j'ai pas trop l'habitude d'en faire sur ma chaîne, mais ça fait plusieurs mois, ça va faire 6-7 mois que je voulais vous raconter une histoire qui est la mienne. C'est-à-dire que ça fait depuis un peu plus d'un an maintenant que j'habite à Angers. Et faut savoir que ma vie a totalement changé et j'avais envie de vous raconter cette histoire. Mais j'ai surtout envie de partager ce que j'ai vécu, l'expérience que j'ai pu vivre à travers tout ça. Je suis passé de rien du tout à une vie qui me fait totalement rêver. Et ça putain de merde, c'est tellement cool. Ça va être très compliqué de faire ces vidéos, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte si ça se voit, mais je suis très stressé de la faire. Genre d'habitude quand je fais une petite vidéo, bon je m'en bats les couilles, tu vois, c'est marrant, on s'amuse tout ça. Là pour la première fois de ma vie, je suis extrêmement stressé de faire cette vidéo. Parce que je vais parler de moi en fait. Je me considérais pas comme quelque chose de bien avant. Donc ça va faire très bizarre. Fallait que j'en parle, ça va me faire du bien. Et j'avais envie de vous en parler. Donc c'est le moment. C'est parti. J'ai toujours pas d'intro. Je sais pas trop par où commencer mon histoire. Du coup on va la commencer dès mes années collège. Faut savoir que pendant toute ma vie, détesté l'école. J'ai tapé mon portable, j'ai failli perdre mon super Honor 8. Pendant toute ma vie j'ai détesté l'école. C'est à dire que mon premier jour en maternelle, j'ai essayé de m'échapper de l'école pendant que ma mère parlait à la prof, parce que je n'aimais déjà pas l'école. Du coup depuis tout petit j'accroche vraiment pas à l'école, j'y arrive pas. Je suis peut-être nul à chier et c'est fort possible. Pourtant j'ai fait des efforts et tout, j'ai essayé vraiment de m'y mettre et tout, j'ai essayé de me trouver des motivations et tout ça. Et malgré tout ça, je suis resté une grosse merde. Donc j'ai redoublé 2 fois, j'ai redoublé le CP parce que j'avais des problèmes perso. Et j'ai redoublé la 6ème parce que j'étais un gros connard. J'étais avec une bande de potes qui eux s'en battaient les couilles des cours, qui pour certains avaient déjà redoublé la 6ème, et ces mecs m'ont enduit en erreur pendant toute ma scolarité en 6ème. C'est à dire que dans ma vie, la vision de la vie que j'avais c'était je suis au collège, j'ai envie de faire des conneries avec eux et travailler je m'en fous. Au final ces gens là à la fin de l'année ils sont passés en 5ème, ceux qui ont redoublé déjà la 6ème bah forcément ils passent en 5ème. Moi je suis le con qui est resté tout seul du coup en 6ème l'année d'après parce que j'ai redoublé à cause d'eux, à cause de moi parce que je suis trop con. Bon je me suis un peu fait influencer. Du coup voilà, j'ai redoublé ces 2 classes, donc j'ai eu 2 ans de retard. Il faut savoir que pendant toute ma scolarité, que ce soit en primaire, en maternelle ou au collège, je n'avais absolument pas confiance en moi. C'est à dire que je me suis, et encore aujourd'hui hein, c'est toujours le cas, je me suis toujours trouvé moche. Il y a un bug, genre le seul fois où je me trouve mignon c'est quand j'avais entre 5 et 2 ans. Entre 2 et 5 ans. Après, entre temps, il y a eu des bugs et tout. Genre, c'est trop chiant. Et je me suis jamais vraiment trouvé beau. Du coup, déjà à partir de là, quand tu vois des gens rire, tu te dis, oh, ils rigolent parce qu'ils me trouvent moche et qu'ils se moquent de moi. Ou il y a des gens qui te disent que t'es moche. Et du coup, c'est encore pire. Du coup, forcément, t'as pas confiance en toi du tout. Genre, tu te prends vraiment pour une grosse merde. Vu que j'arrivais pas à l'école, et bah, on se moquait de moi en mode, ah, t'as eu 0 sur 20. Ah, t'as eu 8 sur 20. Ou ah, t'es nul. En gros, c'est pas très gentil. Du coup, forcément, à cause de ça, à cause de mon manque de confiance par rapport à mon corps, tu vois, parce que bon, alors je sais que là, on dirait que je suis hyper musclé. Mais pas vraiment, j'ai toujours eu un corps un peu ridicule, voire marrant. Mais du coup, ça, mon corps ridicule, mon... pas beau, et mes mauvaises notes, on pouvait se moquer de moi, et bah c'est pas simple d'avoir confiance en soi et de se dire non mais ça va, tout va bien dans ma vie, je suis heureux. Bah la primaire ça a été pas le pire, mais on va dire que c'est vraiment la partie de ma vie où ouais si, c'est peut-être le pire. Bah peut-être, mais en tout cas ouais j'ai pris plus de critiques qu'au collège. Puis au collège je m'en battais un peu les couilles. Enfin en fait je m'en battais les couilles mais ça m'atteignait quand même, sauf que je le sentais pas. Et c'est des années après que je me suis rendu compte que oh c'est pas, oh je le vivais pas si bien. Et du coup arriva la 3ème. Vous savez on a ce qu'on appelle avec le conseil d'orientation trouver son métier. Tu sais ce que tu veux faire plus tard. C'est à dire qu'en 3ème tu sais pas ce que tu veux faire plus tard généralement. Il y a beaucoup d'élèves qui savaient pas ce qu'ils savaient faire plus tard. Et du coup le conseil d'orientation il leur disait on peut faire le commerce. Parce que j'ai l'impression qu'il disait ça à tout le monde. Et du coup moi j'ai réfléchi pendant longtemps. Faut savoir que c'était une période où j'écoutais énormément la radio. J'écoutais Skyrock, Diffoul, 21h minuit, c'est radio libre. Je me suis dit mais putain mais c'est trop bien. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la radio. Je veux un boulot qui m'amuse, qui me fait rire, tu vois. Du coup, on va dire au conseil d'orientation que je veux faire de la radio, de ça. Donc là il me transfère vers du commerce, du coup, évidemment. Faut savoir que je n'ai pas fait le commerce. C'est-à-dire que pendant mon année de 3ème, on m'a totalement gâché la vie. Que ce soit niveau prof ou élève, on m'a démotivé pendant toute la scolarité. En fait, toute mon année de 3ème, on m'a dit des choses horribles qu'on ne dit pas normalement à un élève. Et c'était à coup de tu feras jamais ce que tu veux, t'arriveras jamais, tu sais pas compter de plus 2 donc tu feras pas de radio. Bon bref, c'était un peu méchant. Au lieu de me démotiver, essayer de me motiver, essayer de me booster, tu vois, genre je sais pas, ça me paraît logique quand t'es prof mais bon. Et j'ai eu des critiques hyper violentes. Il y a des profs qui ne m'aimaient pas du tout, mais genre vraiment pas du tout hein. C'est un autre prof qui m'a dit ça. Et faut savoir que mon prof principal m'a sorti des phrases qu'on ne doit pas dire à un élève normalement, que c'est un des profs qui ne m'aimait pas. Vous savez un prof principal ça doit vous aider. Vous savez qu'en 3ème il faut trouver un lycée, il faut aller faire des papiers au lycée tout ça. Le prof du coup principal nous donne des papiers et il nous dit si vous arrivez pas à les remplir ou si vous comprenez pas tout, venez me voir après le cours et je vais vous aider. Du coup moi, con comme je suis, je comprends pas tout, donc je vais le voir et tout. Et le prof me dit ah non mais toi non mais j'ai pas le temps, je veux pas t'aider. Mais clairement genre il m'a dit je ne veux pas t'aider, genre clairement un connard. Et du coup je me dis
Ok, mais c'est pas gentil hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une fille qui va le voir genre 5 minutes après moi, et il a aidé à remplir sa feuille. Donc du coup je suis pas retourné le voir parce que bah voilà, moi je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire dans mon coin. Une semaine plus tard on revoit le prof, tout ça, il me demande comment ça avance et tout ça. Ça avait pas trop avancé, en plus à l'époque il fallait trouver un stage en même temps et tout. Enfin je faisais ce que je pouvais, mais ça n'avançait pas, le stage j'arrivais pas à en trouver, tout ça dans ce que je voulais. Donc la radio, faut savoir qu'à Lorient, niveau radio, c'est pas la folie hein, y a une radio et ils prennent pas de stagiaires. Donc pour trouver un métier qui ressemblait à peu près à ce que je voulais faire, c'était pas facile. Du coup je lui dis bah ça avance pas tout ça, mais je vais chercher dans autre chose du coup que la radio ou l'audiovisuel, et on verra bien. Et là le prof m'a dit, cette phrase elle restera jamais gravée dans ma vie, parce que pour moi tu ne dis pas ça à un élève. Il m'a dit de toute façon, toi je le sais, soit tu finiras à Carrefour, soit tu finiras clochard dans la rue. Croyez-moi, quand un prof vous dit ça, alors que toi t'as qu'une seule envie, c'est de faire un métier que tu kiffes, un métier qui te fait marrer, un métier qui t'amuse, un métier où t'es fier de te réveiller à 8 h et te dire je vais taffer, tu vois, je vais travailler. Et quand tu tapes un truc comme ça dans la gueule, mais ça te démoralise. Du coup je me suis dit mais comment je vais faire, genre qu'est-ce que je vais faire. Et puis l'année passe, et on arrive à où on devait remplir un dossier pour être accepté au lycée. C'était la principale qui récupérait des feuilles. Sauf que ce jour-là, quand elle les avait données à la classe, j'étais absent, j'étais malade. Donc je suis revenu 2-3 jours après. Je vais voir la principale, je lui demande le papier, elle me dit non mais je l'ai donné à un élève et tout, tu l'as eu. Et là elle me tient tête, comme quoi j'avais eu le papier. Alors que j'ai un justificatif enfin tu sais, pour justifier que t'es malade. Et elle me tient tête, connasse, genre je sais très bien tu vois. Elle me donne pas le papier. Au final ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris par un prof. Ce prof m'a dit que elle savait très bien qu'elle m'avait pas donné le papier et qu'elle l'avait fait exprès pour que je rate mon inscription au lycée. Quant à ça, quand tu vis une année comme ça, t'es bien. Niveau motivation, t'as envie de continuer, tu vois. Tu te dis ma vie est cool, ça donne vraiment envie. Du coup au final j'ai pas été au lycée. J'ai taffé au black, enfin j'ai fait ce que je pouvais. J'étais plus à l'école en fait. J'avais plus envie d'aller à l'école de toute façon. Donc j'ai arrêté l'école en 3ème. Je n'ai pas eu le brevet. J'ai arrêté vraiment sans rien, genre un connard. Du coup l'été qui suivait, j'ai trouvé une radio et j'y suis allé travailler un petit peu. Donc j'ai fait 1 an et demi, 1 an dans cette radio. J'ai retrouvé des extraits, je vous en mettrai parce que c'est très drôle. J'ai retrouvé des extraits où je suis interviewé en tant qu'animateur radio. Ça vaut le détour, hein, ça, fou. C'est pas le même Chris, hein, vraiment, c'est pas moi, clairement. JFM, J comme jeunesse, c'est une radio faite par les jeunes, pour les jeunes. Ça s'appelle 100% musique et c'est animé par Chris. Alors comment est-ce que tu travailles? Je choisis tout ce qu'on passe dans l'émission, que ce soit la musique ou le jingle. Le peu de jingle qu'on a et voilà, je choisis tout en fait. Et puis en plus de la radio, j'ai commencé à faire des formations qui étaient pour découvrir les métiers. Sauf que cette formation, je m'en battais les couilles en vrai. Je m'en suis servi de cette formation pour gagner de l'argent et pour faire des stages. J'ai fait des stages en informatique, j'ai fait des stages en théâtre, j'ai fait des stages un peu partout parce que je voulais découvrir d'autres métiers on va dire et essayer de me trouver vite une route de secours, tu vois. 2013, je décide d'ouvrir ma chaîne. Ça fait 2 ans que j'hésitais à ouvrir ma chaîne YouTube. Pourquoi j'ai jamais ouvert ma chaîne YouTube avant? Et bah le manque de confiance en soi. J'avais peur des moqueries, j'avais peur des insultes, j'avais peur d'être nul, j'avais peur d'être ridicule. Et à un moment je me suis dit mais merde, enfin putain quoi, fais ce que tu veux, fais ce que t'as envie, fais-le. Du coup j'ai ouvert ma chaîne YouTube et je faisais mes petits let's play dans mon coin, tout ça, mes crises absurdes à l'époque, je faisais mes petits montages. Pendant ce temps là en fait, pendant l'ouverture de ma chaîne YouTube, c'était le moment où je faisais ma formation. Et du coup je me suis dit mais Chris, ça te plaît en fait le montage? La radio c'est peut-être pas possible, on met de côté pour l'instant. Torde le montage, essaye. Et c'est là où j'ai trouvé un stage dans une boîte de prod. C'était un stage de 2 semaines, ça m'a passionné. J'ai pas fait une seule fois de montage, mais j'ai regardé du montage pendant 2 semaines avec un pro, avec un vrai professionnel de montage. J'étais trop content moi. Du coup 2 semaines est passé, tout ça, je valide mon stage, ma formation continue, je finis avec rien au final parce que j'ai pas validé mon projet, c'est à dire que j'ai pas trouvé ce que je voulais faire et j'ai pas trouvé de formation dans ce que je voulais faire. Du coup on se retrouve à la case départ et je me dis putain comment je peux faire. Il y a 1 an qui passe, j'ai toujours rien, je galère pendant des années en fait. Faut savoir que j'avais plus de 18-19 ans quoi, c'est la galère totale, mon moral était à 0, j'étais en train de me dire mais merde, comment tu vas y arriver? 1 an est passé et je tente de refaire un stage dans la boîte de prod où j'étais. Faut savoir que j'avais continué ma chaîne YouTube etc. J'ai mon stage dans la boîte de prod, j'y retourne 1 an après tu vois, genre c'est 2 semaines mais à nouveau des pépites. Les 2 semaines finissent, je me rends compte que pendant ces 2 semaines de stage j'ai absolument rien appris, mais que dalle, genre vraiment. Et en fait je me suis rendu compte que ce que faisait le mec en termes de montage, je savais le faire. C'est à dire que entre mon premier stage et le stage 1 an après, en continuant ma chaîne YouTube et en apprenant à faire tel effet, en apprenant à faire telle manip, en apprenant à faire tel truc, j'ai tout appris quasiment ce que le pro m'a montré. Et à la fin de ce stage je me suis dit waouh, j'ai tout appris tout seul. Vraiment, que ce soit Photoshop ou Premiere en montage, j'ai tout appris tout seul. Du coup je me retrouve totalement case départ, à nouveau. Et là, mon moral est totalement à 0. Toute ma vie, j'ai vu ma mère triste toute ma vie. Je me suis dit, j'aurai un jour un métier et j'arriverai à lui acheter ci, à lui acheter ça, et je galérerai pas. J'ai vécu des années de galère et je me rendais compte que j'étais juste une grosse merde. J'arrivais pas à trouver un stage, j'arrivais pas à trouver une formation, j'arrivais pas à trouver tel métier, j'arrivais pas à faire autre chose que ce qui m'amusait. Faire un taf
qui ne m'amuse pas un minimum, je n'y arrive pas. C'est plus fort que moi en fait, c'est pas explicable, j'arrive pas à l'expliquer, mais j'arrive pas. J'arrive que à faire ce qui me plaît. Du coup, je me sentais nul. Quand ta mère elle galère et elle a des problèmes d'argent depuis que t'es petit et que tu la vois pleurer des fois ou que t'es en galère, tu dis merde, mais t'es juste une grosse merde, Chris, en fait. Genre, t'es vraiment une grosse merde. T'es nul, tu sers à rien. Malgré ça, malgré ce que je me disais, je ne faisais rien de plus. Et du coup, je tombais de plus en plus dans le dénigrement de moi-même. Je me suis jamais aussi senti nul. Genre, vraiment, j'ai même pas les mots pour dire à quel point je me détestais. Le temps passe et tout ça. Je trouve une formation de radio qui n'est pas du tout qualifiante. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, j'aurais pas forcément une formation validée par l'État français. J'aurais pas un métier. J'aurais juste appris tel et tel truc et c'est tout. Elle n'est pas du tout qualifiante. Ça ne vaudra rien. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je ne fais rien pour l'instant. Je préfère y aller et essayer de rencontrer des gens qui pourraient me faire rencontrer d'autres gens plutôt que ne rien faire. Du coup, je m'inscris à la formation. C'était sur Rennes. Je vais faire des tests. J'ai totalement raté les tests parce que bah c'était nul à chier. En fait, vraiment, j'étais tellement stressé tout ça que j'ai tout raté. Et pourtant, j'ai été pris. Pendant ça, il y a Vodka qui tweet: salut, j'aurais peut-être besoin de monteur plus tard. Du coup, moi, je réponds coucou. Mais juste ça, juste coucou. Vodka me contacte en MP, genre une semaine après, je crois, en mode ouais, salut, j'ai vu que ça t'intéressait d'être monteur, tout ça. Il faudrait qu'on en parle, tout ça. Du coup, moi, je lui envoie une vidéo à moi et je lui dis voilà ce que je sais faire. Dis-moi si ça te plaît. Et puis voilà. Du coup, il regarde, il dit putain, mais c'est totalement ça que je cherche et tout ça. Et là, je commence à faire quelques montages pour Valentin. Je me dis ok, je fais un peu de montage pour Valentin. Donc, je suis content parce que du coup, mes montages vont être vus par plus de gens que sur ma chaîne. Parce que sur ma chaîne, on était deux. Donc, à un moment, c'est relou. Et je vais avoir plus d'avis sur mon style de montage, sur ma façon de monter, tout ça. Et je trouvais ça trop cool en fait. Je m'en foutais que les gens sachent que ce soit moi qui fasse les montages. Juste avoir des avis sur le boulot que je faisais en fait. Parce que du coup, ça m'intéressait vraiment d'avoir des avis. Et je pense qu'au fond de moi, j'avais besoin qu'on me réconforte. Des critiques, j'en ai bouffé, mais mec, j'ai fait une intoxication tellement j'en ai trop eu quoi. Par contre, des compliments, des mots gentils, que ça soit mes potes ou ma famille, il y en a qui me motivaient à faire ce que je voulais faire. Genre ma mère, elle m'a tout le temps motivé en mode t'inquiète, c'est pas grave si t'y arrives pas encore, je crois en toi, tu vas y arriver, tout ça. Elle a tout le temps été derrière moi, tu vois. Et entre temps, il y a la formation radio qui m'appelle. On a une réunion début novembre, on met en place les papiers, les contrats, tout ça, et tu peux commencer ta formation en janvier. Entre temps, il s'est passé plein de trucs. J'ai fait d'autres montages pour Valentin, sa chaîne prend de plus en plus d'ampleur, etc. Et Valentin me propose de venir habiter à Angers pour travailler avec lui directement là-bas avec Amixem. Et j'ai le dilemme de soit choisir la radio que j'essaye de faire depuis 4 ans, soit aller sur Angers, une ville que je ne connais pas, tout seul. Je savais pas du tout quoi faire. Faut savoir que j'ai un pote qui m'avait dit ne choisis pas Angers, va à ta formation radio, tout ça, t'inquiète, c'est plus sûr et tout ça. Ça se trouve, leur chaîne YouTube, ça peut s'arrêter à tout moment et tout, n'y va pas, vraiment, c'est une mauvaise idée, ça va être le choix le plus nul de ta vie, tout ça. J'ai réfléchi dans la nuit et je me rappellerai toute ma vie de l'heure. 4h37, je décide d'aller à Angers. Depuis que je suis arrivé à Angers, du coup, c'est une nouvelle vie. J'ai pas du tout la même vie qu'avant. Je suis passé d'une grosse merde, mais vraiment d'une grosse merde nulle, qui se considérait comme rien, qui galérait pendant 3-4 ans, qui avait l'impression de servir à rien et qui se disait putain mais si j'étais pas là, ma mère elle vivrait peut-être mieux, elle aurait plus d'argent ou sert à rien, genre vraiment je suis nul, tu vois. Je suis passé de ça à un mec qui kiffe sa vie, à un mec qui a confiance en lui. La plus grosse fierté de tout ça, c'est d'avoir entendu ma mère me dire je suis fier de toi. C'est tout con, mais quand tu te considères comme une grosse merde, ça te fait quelque chose. C'est tout con, mais ma mère est très fière de dire aux gens qu'elle croise dans la rue, qui dit oh ça va, comment tu vas, et ton fils, ou à des gens qu'elle connaît, ou à tout simplement des membres de ma famille. Elle est très fière de dire ah oui non mais mon fils il fait nanana tel métier, ah oui il a réussi tout ça. Il est allé chez Chuck Norris, tu vois. Genre il est allé au Texas, puis il est allé chez Chuck Norris, il a passé un petit peu de temps avec lui. Ah oui il lui a dit bonjour, oui bien sûr tout à fait. Il est allé à Los Angeles. Elle est tellement fière. La fierté de ta maman, ça vaut tout l'or du monde. C'est dingue. Genre c'est que j'ai pu changer ou pas, je m'en branle. J'ai la fierté de ma mère. C'est pas mon problème après le reste. Genre vraiment, si vous m'aimez pas, tant pis. Mais vraiment, je m'en fiche en plus. Maman, je t'aime. Je sais que je te le dis jamais. Et je sais qu'elle regarde mes vidéos et je lui dis jamais je t'aime. Parce que je suis un connard. Et un jour je le regretterai, tu vois. Mais putain, maman, je t'aime. Pourquoi je fais ces vidéos? C'est pas pour raconter ma vie. C'est pas pour regarder, putain, regardez ma vie, elle est trop bien. Parce qu'on s'en branle de ma vie. Puis elle est pas si bien. Genre, elle est normale en fait. Elle est comme de la tienne. Le seul truc que je voulais faire en fait à travers cette vidéo, c'était si vous avez envie de faire quelque chose. Si vous avez la motivation de faire quelque chose. Si c'est tout con, mais si vous avez envie de faire une chaîne YouTube et que vous avez peur des critiques, des retours, des méchancetés. Alors, il y en aura forcément un jour. J'en ai eu, tu vois. Malgré le fait que j'avais pas confiance en moi, j'en ai eu. Mais dis-toi une chose, c'est que tu t'en bats les couilles. Parce que au final, quand j'ai fait ma chaîne YouTube et que j'avais pas confiance en moi, j'avais peur des critiques. Au final, j'ai eu que des compliments. Et c'est tout con, mais ça fait du bien. Si t'as envie, je sais pas moi, de faire un métier de médecin, tout le monde te dit que t'y arriveras pas. Faut voir le contraire. Alors forcément, t'y arriveras pas sans études. Genre, je n'ai ni bague ni brevet et j'ai quand même réussi à faire ça. Et je l'explique pas. J'arrive pas à savoir pourquoi j'ai réussi à faire ça. Tu vois, j'arrive pas à savoir pourquoi j'ai réussi. Et si tu forces et si tu t'es motivé, si t'es
Si tu persistes, je suis persuadé que tu peux y arriver. C'est tout con, mais travailler dans une écurie avec les chevaux, si t'as envie de travailler, je sais pas, n'importe où, tu peux le faire. Je suis persuadé que tu peux le faire parce que il faut juste un peu de motivation. Quand j'ai eu ma formation radio ou quand Vodka m'a proposé de venir sur Angers, j'étais à ça, de tout lâcher. Après, je vais pas vous dire non plus, les études ça sert à rien parce que c'est faux. Si tu veux faire médecin, je crois moi que les études ça va te servir. Hein. Il y a des métiers où même sans études, tu peux y arriver. Genre c'est tout con, mais le montage vidéo, tu peux tout apprendre tout seul. Aujourd'hui, t'as YouTube, t'as des millions de tutos. Genre tu peux vraiment tout apprendre tout seul. Bref, la morale c'est, on va beaucoup vous démotiver dans la vie. On va beaucoup vous dire que vous êtes des nuls. On va beaucoup vous dire que ce que vous faites ça ne sert à rien. Genre le nombre de fois où on est rentré dans ma chambre, qu'on me voyait sur mon PC et qu'on me disait mais oh tu joues encore. J'étais en train de faire du montage. Et pour tous les gens qui rentraient dans ma chambre et qui me voyaient devant mon écran et qui voyaient un gameplay, parce que bah du coup je montais sur des gameplays, pour eux je jouais juste aux jeux vidéo et je perdais juste mon temps. Alors que c'est faux. J'essayais juste d'apprendre un truc que je ne connaissais pas. Vraiment, n'écoutez pas les gens qui seront négatifs autour de vous. Faites ce que vous avez envie de faire ou au moins essayez. Si un mec demain me dit non mais Chris, ce que tu fais c'est nul, tu sers à rien, c'est juste un mec qui a besoin de se sentir supérieur à toi, tu vois. Passe au-dessus. On me l'a dit mais toute ma vie, t'es nul, tu sers à rien, t'es pas beau, t'auras jamais ça, t'auras jamais ci, t'y arriveras jamais, t'es une grosse merde. Aujourd'hui j'ai un métier que je kiffe. J'ai une copine dont je suis totalement amoureux. J'ai une maman magnifique qui est en plus fière de moi. J'ai un chat. Bref, ce que je peux vous dire c'est vraiment kiffer. Essayez. Et si ça marche pas, bah ça marche pas, mais au moins vous aurez essayé, vous aurez pas la rancœur de merde. Et si ça avait marché, tu vois. Je sais pas quoi vous dire de plus, j'avais juste besoin de vous raconter tout ça. C'est banal, j'ai une vie hyper banale. J'ai une vie hyper banale. Maintenant, j'avais une vie hyper banale. Avant, j'ai la même vie que vous. Mais c'est juste que je me dis que j'ai une vie tellement banale que ça parlera à tout le monde, tu vois. Ne vous dites pas que les courses ça sert à rien. Et ne vous découragez pas parce que les courses c'est chiant. Parce que oui, les courses c'est chiant. C'est juste une mauvaise passe, une mauvaise période. Et dis-toi que pendant cette mauvaise période, eh bah tu vas en galérer, tu vas en chier. Mais putain, qu'est-ce que tu seras bien après, tu vois. C'est comme un régime. Quand t'as un peu de poids et que tu fais un régime, eh bah tu galères, tu fais du sport, tu manges tel ou tel truc et tout. Tu vis une vie horrible, tu vas en chialer tellement tu vas avoir mal. Mais peut-être que dans un an ou deux, t'auras perdu le poids que tu voulais perdre et tu seras trop heureux dans ta vie. Tu te diras merde, je suis content de moi, tu vois. La fierté de soi, c'est la deuxième chose le mieux après la fierté d'un de tes proches. Parce que bah ça se trouve c'est pas ta maman, toi. Ça se trouve tu veux que ton frère soit fier de toi. Et bah si tu veux que ton frère soit fier de toi, fais en sorte qu'il le soit. Et une fois qu'il sera fier de toi, putain de merde, tu vas kiffer ta race. L'objectif de ces vidéos, c'était pas de vous faire rire du tout, c'était de partager mon histoire et essayer de vous dire que si j'ai réussi à vivre ça, donc si j'ai eu de la chance moi aussi, tu peux en avoir aussi. Ciao. T'as juste besoin d'une passion, donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. On dira d'être premier, jamais d'être heureux. Premier c'est pour ceux qui ont besoin d'une note, qui ont pas confiance en eux. T'es au moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux. Le même moment où c'est le plus dur de savoir ce que tu veux.